Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les résultats de Raw du 13 novembre 2023 et comme vous l'avez vu ces derniers jours, il se passe pas mal de choses au niveau des clans de la WWE. Du côté de SmackDown, on a eu des nouveaux membres pour Damage Control et également la LWO qui a un petit peu explosé. Et bien hier soir, il s'est passé pas mal de choses du côté de Judgment Day, avec notamment un nouveau membre et également un gros heel turn à la fin du show. Donc c'est parti, le show démarre avec Cody Rhodes qui fait son entrée et pour info hier soir, on était à Washington. Donc Cody nous dit qu'il a beaucoup de beaux souvenirs dans cette arène et ce soir il veut donner un autre souvenir aux fans quand il va remporter à nouveau les titres par équipe avec Jey Uso lors du main event. Puis Cody Rhodes nous dit qu'il veut nous présenter les membres de son équipe pour War Games, donc un par un, il nous présente Sami Zayn, Jey Uso et Seth Rollins qui le rejoignent dans le ring. Et là, Cody Rhodes explique qu'ils sont tous ensemble réunis dans le ring parce qu'ils ont un ennemi en commun, Judgment Day. Puis en parlant des gens dans le ring, Cody nous dit qu'il y a certains avec qui il s'entend depuis très longtemps. Donc là, il parlait de Sami Zayn. Il nous dit également qu'il y a certaines personnes avec qui il s'entend que depuis très récemment. Donc là, il parlait de Jey Uso. Puis il nous dit qu'il y a d'autres personnes. Et là, il parle de Seth Rollins, il regarde Rollins, et on sent que c'est toujours un petit peu tendu entre les deux, car pour rappel, quand Cody a effectué son retour à la WWE, il avait démarré avec une énorme trilogie, 3 matchs contre Seth Rollins. Donc là, Cody et Rollins sont face à face, c'est très tendu, mais heureusement, ils sont interrompus par l'autre équipe de War Games, c'est-à-dire Finn Balor, Damian Priest, Dum Dum et JD McDonough. Et là, Judgment Day se moque des faces un par un et il tente un petit peu de les retourner les uns contre les autres. Mais Cody Rhodes intervient et il tente de faire pareil avec Judgment Day. Donc là, il tente de les piquer et il dit qu'il est étonné de voir que Judgment Day ont réussi à venir sur le ring seuls, sans Rhea Ripley, sans Mami. Puis Cody Rhodes continue, il insiste et il demande à Damian Priest qui est le leader de Judgment Day. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Dum Dum? Est-ce que c'est Mami? Est-ce que c'est Rhea Ripley? Et Cody Rhodes insiste, il énerve Damian Priest, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Damian Priest explose, et là, il gueule, il dit que c'est lui le leader de Judgment Day. Mais directement, on peut voir que ça ne plaît pas trop à Dum Dum, et surtout à Finn Balor. Mais là, vous avez Seth Rollins qui intervient, il nous dit qu'il en a marre de parler, et il nous explique que ce soir, Sami Zayn et lui n'ont pas de match, donc il propose un match par équipe avec Seth Rollins et Sami Zayn contre Dum Dum et JD McDonough. Et là, Damian Priest intervient, un petit peu comme s'il était le leader. Il dit que Judgment Day accepte, donc il parle au nom du groupe. Donc début de show très intéressant car pour rappel, Judgment Day a toujours proclamé qu'il n'y a pas de leader au sein du clan et à la base, c'est ce que Damian Priest essayait de dire, mais Cody Rhodes lui a fait péter un câble. Donc au final, il a dit ce qu'il voulait vraiment dire, ce qu'il avait sur le cœur. Et il a dit que c'était lui le vrai leader de Judgment Day, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas vraiment plu au reste du clan. Et donc on enchaîne avec Seth Rollins et Sami Zayn contre JD McDonough et Dum Dum, sauf qu'au final, au bout de 10 minutes, Finn Balor et Damian Priest sont revenus et ils ont attaqué Sami Zayn et Seth Rollins. Donc le match s'est terminé avec une disqualification de Dum Dum et JD McDonough. Et derrière, vous avez les membres de Judgment Day qui se sont acharnés sur Rollins et sur Sami Zayn jusqu'à l'intervention, jusqu'au sauvetage de Cody Rhodes et Jey Uso. Mais le problème, c'est que là, ça part en bagarre générale, donc vous avez des officiels et la sécurité qui interviennent pour tenter de séparer les catcheurs, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Et là, dans le ring, on a Jey Uso qui tente de porter un spear à Damian Priest, mais encore une fois, au dernier moment, JD McDonough se sacrifie et il sauve Damian Priest, mais du coup, c'est lui qui se prend le spear de Jey Uso. Et donc au final, Adam Pearce intervient sur le ring, et Adam Pearce, pareil, il n'en peut plus, il pète un câble, et donc surtout il nous dit qu'il ne veut pas d'intervention ce soir lors du main event. Donc Adam Pearce déclare tout simplement que toutes les personnes qui sont impliquées dans le War Games match des Survivor Series sont bannies des abords du ring ce soir lors du main event. Et là il va même plus loin et il dit que toutes ces personnes sont littéralement bannies de l'arène. Donc toutes ces personnes doivent quitter l'arène avant le main event. Donc je précise bien que ce sont toutes les personnes qui sont impliquées dans le War Games match. Et attention, après la pub, Rhea Ripley est toujours dans le ring en train de se plaindre auprès d'Adam Pearce. Mais là, vous avez Zoey Stark qui intervient car pour rappel, Zoey Stark va affronter Rhea Ripley pour son titre lors des Survivor Series. Et donc là, Zoey Stark prévient Rhea Ripley de ne surtout pas la sous-estimer. Mais Rhea Ripley répond qu'elle ne sous-estime pas du tout son adversaire, et elle pense même qu'un jour Zoey Stark sera championne.
Mais par contre, le seul moyen pour Zoey Stark d'être championne, c'est de changer de roster, car elle ne pourra pas remporter le titre à Raw. Mais Zoey Stark répond qu'elle a presque battu Rhea Ripley lors de Crown Jewel, et qu'elle va le faire lors des Survivor Series. Donc là, Rhea Ripley s'énerve un petit peu, elle se jette sur Zoey Stark, mais Zoey Stark l'évite. Donc au final, Rhea Ripley se retrouve à l'extérieur du ring, et on va dire que Zoey Stark a un petit peu dominé lors de ce segment, ce qui est positif pour tenter de nous hyper un petit peu avant leur match au Survivor Series. Ensuite, on a le droit à une nouvelle petite vignette de Nakamura qui, pour rappel, avait un match hier soir contre Otis. Mais là, encore une fois, il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à cet adversaire qu'il cherche depuis des semaines. Et Nakamura nous précise toujours qu'il l'attend. Et donc il n'a pas l'air de s'adresser à Otis. Apparemment, Nakamura attend toujours quelqu'un d'autre. Puis attention, on passe en coulisses et on a Cody Rhodes qui va voir Seth Rollins. Et donc directement, les deux commencent à discuter. Et là, Cody Rhodes explique que Rollins et lui peuvent se battre 364 jours par an. Rollins peut le détester 364 jours par an, mais Cody Rhodes et toute la WWE a besoin de Rollins. Un soir cette année, ils ont besoin de Rollins lors des Survivor Series et ils doivent s'entendre, ils doivent travailler ensemble lors des Survivor Series. Et là, on peut voir que Seth Rollins doute un petit peu, il réfléchit, mais finalement il répond à Cody Rhodes qu'il ne l'aime pas, et il ne sait pas s'il l'aimera un jour, mais en tout cas, il le respecte, donc il promet à Cody Rhodes qu'il n'y aura pas de soucis au Survivor Series, et ils vont pouvoir travailler ensemble, ils vont pouvoir collaborer, et derrière, vous avez même Rollins qui souhaite bonne chance à Cody pour le main event, et il lui dit d'aller récupérer les titres par équipe avec Jay. Donc pour une fois, Cody Rhodes et Seth Rollins ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Puis on enchaîne avec Shinsuke Nakamura contre Otis accompagné par la Alpha Academy. Et Otis a beaucoup mieux tenu que Tozawa la semaine dernière. Mais au final, au bout de 10 minutes, on a Nakamura qui a dû porter plusieurs Kinshasa pour réussir à battre Otis. Et donc après le match, on a la Alpha Academy qui check pour voir si Otis va bien. Et pendant ce temps, Nakamura s'en va, mais au passage, il repousse Chad Gable. Donc là, vous avez l'Alpha Academy qui doit retenir Chad Gable. Et comme vous pouvez l'imaginer, on va avoir Nakamura contre Gable la semaine prochaine. Puis on retourne en coulisses et cette fois-ci on retrouve McIntyre qui va discuter avec Seth Rollins. Et donc d'abord McIntyre nous rappelle que Rollins lui avait dit que si McIntyre perd à Crown Jewel ce sera uniquement de sa faute et il pourra n'en vouloir qu'à lui-même. Et McIntyre dit que Seth Rollins avait raison. Puis McIntyre nous rappelle également que Rollins avait dit que la défaite de McIntyre à Crown Jewel sera potentiellement l'une des meilleures choses qui pourra lui arriver dans sa vie. Et là, McIntyre dit une nouvelle fois que Seth Rollins avait raison. Puis McIntyre continue en disant qu'il y a quelque chose qu'il voulait donner à Rollins, il l'attendait depuis quelque temps. Donc là, suspense, et d'un coup, McIntyre tend sa main, il veut serrer la main de Rollins, car il explique que Rollins est un vrai champion qui défend son titre et qui représente la fédération comme il le faut. Donc McIntyre respecte Seth Rollins. Et donc McIntyre dit qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, il va bosser dur comme un malade, et il va mériter une autre opportunité au titre. Et là vous avez Rollins qui lui serre la main, et il dit qu'il n'en doute pas un instant. Donc apparemment pour Rollins tout va bien, il s'entend avec Cody Rhodes, et il s'entend également avec McIntyre. Donc hier soir, on avait une bonne entente générale entre les faces du côté de Raw, mais comme vous pouvez l'imaginer, il va se passer quelque chose à la fin du show. Ensuite, on a Tegan Nox qui a battu Piper Niven en environ 5 minutes, puis on enchaîne avec Ludwig Kaiser contre Tommaso Ciampa, et avant même le début du match, c'est déjà très tendu dans le ring entre DIY et Imperium, puis au bout de quelques minutes, Giovanni Vinci intervient, il tente de prendre l'une des jambes de Tommaso Ciampa, mais l'arbitre voit ce qui se passe et donc directement, dès le début du match, l'arbitre renvoie Giovanni Vinci au vestiaire. Sauf que quelques minutes plus tard, Giovanni Vinci revient comme si de rien n'était, et là il porte un énorme big boot à Johnny Gargano au bord du ring, et donc forcément ça déconcentre Tommaso Ciampa, et là Ludwig Kaiser en profite, il porte un roll-up à Ciampa pour la victoire. Donc Imperium s'en sort en trichant et directement les commentateurs soulignent que pour une fois, c'est Giovanni Vinci qui a fait gagner les membres de Imperium, alors que ces dernières semaines il enchaîne les boulettes, et il se faisait plutôt engueuler par Gunther. Puis on retourne en coulisses dans le vestiaire de Judgment Day qui sont en train de parler stratégie, et là vous avez Rhea Ripley qui demande l'avis du leader de Judgment Day, Damian Priest. Donc bien entendu elle fait référence à ce que Damian Priest a dit plus tôt,
et directement Damien Priest s'excuse en disant qu'il ne le pensait pas mais il s'est emballé un peu plus tôt dans le ring à cause de Cody Rhodes et donc il rappelle qu'il n'y a pas de leader au sein du clan. Et Rhea Ripley dit que c'est exact, mais elle dit que pour Wargames ce serait pas mal que leur équipe ait un leader, donc au final elle dit que c'est une bonne idée que d'avoir Damien Priest comme leader de leur team pour le Wargames, et elle demande leur avis à Finn Balor et Dum Dum, et Finn Balor et Dum Dum répondent que ça leur va, donc Damien Priest sera bien le leader de la team Judgment Day lors du Wargames match. Puis derrière, Finn Balor ajoute qu'ils ont quelque chose d'autre à régler ce soir, et là il sort un sac, et Rhea Ripley précise que ce soir, JD McDonough va être intronisé en tant que membre officiel de Judgment Day. Mais Damien Priest demande si ça doit vraiment avoir lieu ce soir. Mais là, Rhea Ripley fait un petit peu la morale à Damien Priest en disant qu'à l'heure actuelle, JD McDonough est dans le bureau du docteur de la WWE parce qu'il s'est sacrifié pour sauver Damien Priest, alors que ce soir, Damien Priest a un gros main event, donc Damien Priest devrait être reconnaissant. Et là, Damien Priest avoue que Rhea Ripley a raison, donc il prend le sac et il dit aux autres membres de Judgment Day qu'il va s'en occuper personnellement. Mais d'abord, nous avons Xia Li qui a battu Indy Hartwell qui était accompagnée par Candice LeRae avec son coup de pied retourné, son spinning heel kick. Et donc là, l'arbitre est intervenu, il a arrêté le match car Indy Hartwell était KO. Donc vraiment la WWE qui essaye de vendre le finisher de Xia Li comme un finisher de malade. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez Becky Lynch qui fait son entrée et elle nous dit que maintenant elle en a marre d'attendre, donc elle monte sur le ring pour se battre avec Xia Li et elle tente de lui porter son Manhandle Slam, mais heureusement pour elle, au dernier moment Xia Li réussit à prendre la fuite, sauf que Becky Lynch lui dit qu'elle ne pourra pas fuir très longtemps car Becky Lynch a discuté avec Adam Pearce et elle nous annonce qu'elle va affronter Xia Li la semaine prochaine à Raw. Puis on retourne en coulisses et on a Gunther qui met un petit coup de pression à The Miz en lui disant que peu importe ce qui va lui arriver ce soir face à Ivar, ce n'est rien par rapport à ce que Gunther va lui faire au Survivor Series. Donc on enchaîne avec The Miz contre Ivar accompagné par Valhalla et au bout de quelques minutes, on a Bronson Reed qui vient au bord du ring, il prend une chaise, il se pose au bord du ring pour observer le match. Sauf que le problème c'est que ça déconcentre Ivar et à la fin du match, Ivar est sur les cordes et encore une fois il est déconcentré par Bronson Reed, mais là The Miz en profite, il se place sous Ivar et il lui porte un powerbomb et The Miz enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc bonne petite victoire pour The Miz hier soir car je rappelle que The Miz perd quand même très souvent et surtout ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner avec The Miz, c'est que le mec est quand même un gros connard pendant toute l'année, mais là depuis 2-3 semaines la WWE tente un petit peu de faire de The Miz une sorte de babyface et hier soir il était plutôt applaudi, il était plutôt acclamé par la foule, donc c'est incroyable de voir à quel point The Miz peut faire ce qu'il veut, il peut jouer avec la foule et peu importe ce qu'il fait, en fait la foule le suivra, s'il veut se faire détester, il se fera détester, et s'il veut se faire aimer, il a également cette capacité. Et pour bien retourner le couteau dans la plaie après la défaite, vous avez Bronson Reed qui attaque également Ivar, et qui lui porte son Tsunami Splash. Puis on retourne en coulisses et on a Damien Priest qui va voir JD McDonough. Et là, ça démarre mal, car Damien Priest dit qu'il y a une partie de lui qui n'est pas sûr que ce qu'il va faire dans un instant est une bonne idée. Et il dit également qu'il y a une partie de lui qui ne supporte toujours pas JD McDonough. Mais JD McDonough a prouvé qu'il est prêt à se donner pour Judgment Day, il l'a fait plusieurs fois, et plus précisément il s'est même sacrifié plusieurs fois pour Damien Priest, ce qui fait qu'avec le temps, JD McDonough est devenu quelqu'un avec qui Damien Priest souhaite faire équipe, avec qui il est prêt à aller faire la guerre, et donc là Damien Priest prend le sac qu'il avait eu un peu plus tôt, il sort une veste officielle du Judgment Day, et il la donne à JD McDonough, et donc il annonce que c'est officiel, dorénavant JD McDonough est un membre de Judgment Day. Et donc là bien entendu JD McDonough est ravi, et vous avez Finn Balor également qui débarque pour célébrer avec eux. Mais au final la célébration va devoir attendre car Finn Balor dit à JD McDonough qu'il doit trouver Dum Dum et qu'ils doivent quitter l'arène avant le main event, car c'est ce que Adam Pearce a ordonné un peu plus tôt. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Gunther avec les membres de Imperium, et là Gunther dit bien joué. Et on a Ludwig Kaiser qui pense que c'est pour lui, donc il dit merci, mais Gunther dit non, je ne parlais pas à toi, je parlais à Giovanni Vinci. Et donc Gunther félicite Vinci car il précise que ce soir c'est grâce à Vinci que Kaiser a gagné. Et derrière par contre on a Gunther
qui confronte Kaiser et qui le regarde très méchamment. Donc cette semaine, les rôles étaient inversés et pour une fois, Gunther en voulait à Kaiser au lieu d'en vouloir à Vinci. Ce qui fait que Gunther s'en va, puis Vinci s'en va également, il est tout content, et derrière, quand Kaiser veut également partir, d'un coup, il croise Jinder Mahal et les Indus Sher, et là, Jinder Mahal précise qu'il cherche Adam Pearce pour discuter. Puis on enchaîne avec le main event pour les titres par équipe unifiés, avec les champions Finn Balor et Damian Priest contre les anciens champions Jey Uso et Cody Rhodes. Et donc pour rappel, Seth Rollins, Sami Zayn, JD McDonough et Dom Dom ont tous été bannis de l'arène. Et donc au bout de quelques minutes, vous avez les faces qui sont totalement en train de dominer et clairement les champions sont en danger. Vous avez Jay qui effectue un dive vers l'extérieur sur Finn Balor. Puis là, Jay remet Finn Balor dans le ring, mais d'un coup quand il se retourne, on a Drew McIntyre qui est au bord du ring. Drew McIntyre peut être là, car pour le moment, il n'est pas impliqué officiellement dans le Survivor Series War Games match. Donc McIntyre est au bord du ring, il regarde Jey Uso, et là d'un coup, il lui porte un Claymore Kick aux abords du ring, puis il jette Jey Uso dans le ring, et là McIntyre s'en va. Et pendant ce temps, vous avez Finn Balor dans le ring qui est étonné, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais du coup, il n'a plus qu'à effectuer le tombé sur Jey Uso pour la victoire. Donc les membres de Judgment Day conservent les titres par équipe. Et en plus, hier soir, le clan s'est renforcé avec un nouveau membre, avec JD McDonough. Mais apparemment, ce n'est pas terminé car à la fin du show, vous avez McIntyre qui se retrouve au niveau de l'entrée. Et là, vous avez Rhea Ripley qui fait également son entrée. Elle se retrouve à côté de McIntyre, elle tend sa main, et Drew McIntyre serre la main de Rhea Ripley. Et donc ça fait quelques semaines qu'on s'y attendait, on le sentait, mais donc hier soir McIntyre a effectué son heel turn, et donc d'après les rumeurs, il est fort probable que McIntyre soit ajouté à la team Judgment Day pour le Wargame Survivor Series, qui deviendrait donc un 5 contre 5. Et donc en face, on devrait également avoir un catcher qui sera ajouté à la team des Faces. Je sais pas pour vous, mais perso, j'entends des voix dans ma tête. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!